Bonjour, Robert Charroux a évoqué dans un de ses nombreux livres, et peut-être dans plusieurs, je ne me rappelle plus exactement, les personnages de la Bible qui vivaient mystérieusement, vivaient longtemps, vivaient très longtemps. Hein. Le siècle, des nombres d'années assez grand, hein, plusieurs siècles, et puis même parfois des proches de 1000 ans. Hein. Donc c'est la question qu'on peut se poser, c'est et si vous interrogez Internet, c'est-à-dire si vous interrogez l'IA, qui est là pour vous raconter ce qu'il faut croire, hein, c'est évident, hein. C'est-à-dire qu'on va vous dire que c'était pas vraiment le sens, qu'il fallait le comprendre autrement, que ça ne voulait pas dire ça. Je crois, au contraire, que le sens est très, très, très précis, hein, très précis. Et si ces personnages vivaient longtemps, ce n'est certainement pas un hasard. Hein. Alors je crois en vérité, et ça c'est ce que c'est ce que j'ai compris en ayant m'étant beaucoup posé de questions sur sur ces personnages. Hein. Pourquoi vivaient-ils très longtemps? Hein, pourquoi? Quand on lit la Bible, le premier, la première image qui vous vient à l'esprit, hein, c'est pas une image, c'est la première réflexion qui vous vient à l'esprit, c'est le nom des personnages. Hein, le nom des personnages, et le nom des personnages qui vivaient longtemps, et le nom des personnages, de beaucoup de personnages de la Bible. On s'aperçoit qu'ils sont, on ne peut pas dire les choses autrement, qu'ils sont tous d'ennemis qu'on pourrait classer parmi les Hébreux. Hein. C'est difficile de ne pas s'en apercevoir. Hein. Alors la question est qui a donc écrit la Bible? Hein. Si on s'intéresse à ça, on s'aperçoit que que tout repose sur une communauté qui est très, qui ne fait confiance qu'à elle-même et qui est très repliée sur elle-même, hein, à la fois ouverte parce que forcément elle est ouverte, hein, mais c'est l'intérêt, c'est d'être ouvert et à la fois d'être secret. Hein. C'est ça qu'on s'aperçoit. Alors pourquoi ces personnages vivaient longtemps? Hein? Peut-être qu'il y avait une sorte d'alchimie, hein, qui voulait qui les rendait plus avec des vies plus longues. Hein. C'est une possibilité, mais je ne crois pas que ça soit ça la possibilité principale. Hein, principale. Alors si on s'aperçoit un petit peu que la Bible est pratiquement composée d'Hébreux, hein, c'est évident, hein, avec le premier d'entre eux, Adam, hein, et Noé après, hein, des personnages qui ont des durées de vie, j'allais dire mystérieusement longues, mais ce n'est pas mystérieux pour tout le monde. Hein, c'est juste mystérieux un petit peu. D'ailleurs, si on y prête plus attention, hein, une attention plus grande, on s'aperçoit qu'il y a toujours des personnages qui vivent longtemps et on n'en fait pas vraiment état. Hein. Le sujet est assez
est assez, comment dire, est assez discret. Hein. C'est la discrétion qu'il faut avoir. Hein. Parce que pourquoi ces personnages vivent longtemps? Bah, la première idée qui me vient à l'esprit, pardonnez-moi si je me trompe, c'est qu'il pourrait être d'une composante technique un peu différente, hein, un peu différente, et c'est ça qui leur permet de vivre davantage, hein, de vivre davantage. Il est aussi fait état dans la Bible du moment du moment historique, on pourrait le dire, mais c'est pas le mot historique qui me vient à l'esprit. Enfin, c'est le mot historique qui me vient à l'esprit, mais c'est pas celui auquel je pense. Il est aussi fait état du moment, de la période où les Hébreux retrouveront leur terre, hein, retrouveront leur terre, où à nouveau ils occuperont une terre. Hein. Vous savez que les Hébreux, eh ben, ils n'avaient pas vraiment occupé de terre, hein, et ils étaient errants, hein, ils vivaient un peu là, un peu là, un peu là, un peu partout à la fois. Hein, à la fois, quand je dis à la dispersés, ils étaient dispersés un peu à beaucoup d'endroits sur le globe ou sur la planète. Hein, c'est une évidence. Hein. Alors la question pourquoi ils vivaient plus longtemps, je ne répondrai pas de la même façon, parce que je ne pense pas qu'il n'y ait pas toujours des personnages qui vivent aussi longtemps que ceux de la Bible. Je suis même convaincu qu'il y a toujours des personnages qui vivent aussi longtemps que du temps de la Bible. Autrement dit, qui vivent plusieurs siècles. Hein. Ça, j'en suis intimement convaincu. Hein. Convaincu, mais alors intimement. Alors, si vous me posez la question sous un autre angle, si vous me dites, mais qu'avez-vous donc été chercher dans... vous étiez à la recherche de quoi lorsque vous parcourez le territoire, la zone du Verdon où il y a des chapelles que pour moi sont templières, vous étiez à la recherche de quoi? Ben, j'étais pas à la recherche de quelque chose d'autre que ce que je viens de vous dire. Hein. Je viens de vous dire que pour moi, il y a des personnages de la Bible qui vivent longtemps, hein, qui vivaient longtemps, mais je crois qu'actuellement, c'est-à-dire à la période à laquelle les humains trop humains, comme dirait Nietzsche, hein, parce que Nietzsche avait certainement pris conscience, puisqu'il recherchait beaucoup, hein, il n'a pas été, lui, dans la caverne où vivait Zarathustra, pour rien. Hein. S'il y a été, c'est parce qu'il recherchait, s'il y a été par la pensée. Mais par la pensée, on peut aller très loin. Hein. S'il y a été, c'était pour essayer de développer une thèse, on va dire qu'il n'avait pas envie de développer directement, mais qu'il préférait développer sans vraiment l'expliquer. Hein. Autrement dit, il se disait, comprenne qui devra comprendre. Hein. Pas simplement comprendre, comprenne qui pourra, mais qui devra, qui pourra comprendre, hein, ou qui sera, à qui il sera permis de comprendre. Hein. Alors dans cette région, dans cette zone géographique du Verdon, il y a des chapelles templières. Hein. Alors vous allez me dire, mais quel lien y a-t-il entre les chapelles templières du Verdon, hein, de cette zone, et la longévité de certains personnages de la Bible? Je pense qu'il y a
il y a directement un lien. Directement un lien. Et c'est un peu ce que je cherchais en allant dans ces chapelles. C'est un petit peu ce que je cherchais. Je pense que s'il y a un lien à faire, ces chapelles, certainement, connaissent le lien ou les liens qu'il y a à faire. J'en suis persuadé, j'en suis intimement persuadé. Je crois que les personnages de la Bible qui vivaient longtemps, il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais sauf que la Bible, quand elle a été écrite, elle parlait du passé. Elle ne parlait pas avant le déluge, après le déluge, c'était dans le passé. Et aujourd'hui, si il faut parler des personnages qui vivent longtemps, des personnages actuels, pas des personnages passés, comme c'est écrit dans la Bible, mais des personnages contemporains, je pense qu'il n'est pas... Ils n'ont pas envie de se faire connaître. Ils n'ont pas envie de se faire connaître. Depuis des siècles, j'allais dire des millénaires, mais on pourrait certainement dire des millénaires, depuis des siècles qui conduisent l'humanité, ils ont le seul moyen pour eux, c'est de perdurer, et pour pouvoir perdurer, il ne faut pas révéler. Si vous révélez, vous allez obligatoirement trouver des impasses qui vont vous faire chuter. C'est irrémédiable. Alors, les personnages de la Bible qui vivaient des siècles et qui vivaient longtemps, il y en a encore aujourd'hui. Simplement, ceux-ci ne veulent pas se faire connaître. Sauf que, si vous ouvrez les yeux, parce que c'est pas facile d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, tout le monde peut ouvrir les yeux, pense ouvrir les yeux, mais c'est différent. Ouvrir les yeux, c'est faire un travail de l'esprit assez difficile, et que si vous ne faites pas ce travail de l'esprit, vous ne pouvez pas vraiment ouvrir les yeux, parce que il est permis tout simplement à ceux qui sont, on va dire, choisis, de pouvoir ouvrir les yeux. Et si vous les ouvrez, ces yeux, vous verrez qu'il y a dans le monde contemporain, dans le monde présent, c'est-à-dire dans la période présente, dans la période contemporaine, il y a effectivement des personnages qui vivent longtemps. Certains ne le cachent pas, mais c'est pas parce qu'ils ne le cachent pas que vous les voyez. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a toujours, ils sont toujours là, ceux qui dirigent le monde. Ils sont là pareil qu'il y a 2000 ans. Ils vont pas faire. Il n'est pas permis à tout le monde de pouvoir vivre longtemps. Ceux qui vivent longtemps ont certainement leur place dans le monde actuel, mais s'ils veulent conserver leur place, c'est qu'il faut qu'ils demeurent secrets. Qu'ils demeurent secrets. Alors c'est vrai, il y a des personnages de la Bible qui vivaient longtemps, c'est vrai, mais c'était pas par erreur que ça avait été transcrit. C'était tout simplement parce que c'était une époque où on pouvait en parler sans crainte, sans crainte. Alors j'avais commencé cette vidéo en vous parlant de la période où les Hébreux retrouveront une terre à habiter, enfin retrouveront une terre à occuper. C'est le cas depuis 1948, c'est le cas. Ils ont retrouvé, et ça avait commencé un peu avant, ils avaient retrouvé une plateforme pour pouvoir vivre, et s'il y a bien une raison à ça, c'est pourquoi ils ont retrouvé ce territoire à cette période-là. Fallait bien expliquer une raison. Dans la vie, quoi qu'on fasse, on est toujours contraint, souvent, peut-être pas toujours, mais souvent, d'expliquer une raison ou d'expliquer des raisons.
Alors, si les Hébreux ont trouvé leur terre, la raison, ont retrouvé une terre, on pourrait dire aussi, la raison, ça a été la guerre. Hein, mais peut-être que la guerre, justement, était ce qu'il fallait pour retrouver une raison. Hein. Peut-être qu'il faut renverser les cartes. Si on place les cartes selon la façon dont c'est expliqué, ça veut dire qu'il y a eu la montée du nazisme, et puis il y a eu ce qui a abouti à la guerre, et puis cette guerre a fait en sorte que les Hébreux aient des raisons de pouvoir retrouver une terre, la terre promise, la fameuse terre promise. Hein. Mais si on y pense autrement, hein, il n'y avait peut-être pas de raison, il fallait donc créer les raisons ou financer les raisons pour que cela se fasse. Hein. Parce que si les raisons n'étaient pas créées, jamais les Hébreux n'auraient pu retrouver la terre, ou du moins pas à ce moment-là. Et ce moment-là, ce n'est pas un hasard si ça a eu lieu à ce moment-là. Hein. Si tout arrive comme sur une écriture où tout est déjà écrit. Hein. C'est comme ça qu'arrivent les événements. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y ait des gens, des personnages, on va dire, qui vivaient plus longtemps? C'est pour moi. Ça ne regarde. Ne tenez pas compte de ce que je dis, c'est un avis personnel. Hein. Chacun peut avoir un avis personnel, chacun a le droit d'avoir un avis personnel. Moi, mon avis personnel, il veut que je suis convaincu que c'est vrai qu'il y a eu des personnages qui sont venus sur la Terre, hein, c'est vrai, qui n'étaient peut-être pas sur cette Terre ou qui étaient partis de cette Terre et qui sont revenus. Je pense que c'est comme ça qu'on peut expliquer le passé de l'humanité. Hein, parce que pourquoi, parmi tout ce qui se passe en Occident, hein, tout ce qui était dans la Bible, tout ce qui était mentionné dans la Bible du Premier Testament, je ne vous parle pas du Second Testament, ces personnages semblaient des mêmes lignées. Hein. Mettons qu'il n'y a pas une seule lignée, mais qu'il y ait plusieurs lignées, ils semblaient de la même. Hein. Tous avaient en commun des lignées proches. Hein. Tous avaient en commun des lignées proches. C'est ce qui explique leur longévité. Et c'est ce qui explique certainement dans le monde contemporain, c'est-à-dire aujourd'hui, en 2025, dans les années 2025, qu'il y ait toujours des personnages comme les personnages de la Bible, simplement, ils n'ont pas envie de se faire connaître. Pas envie. Alors vous allez me dire, pourquoi vous allez parler de ça, ou vous êtes abouti à parler de ça, alors que vous vous intéressez beaucoup aux chapelles qui sont sur la région du Verdon, sur la zone du Verdon, dans une zone précise. Elles ne sont pas partout, ces chapelles. Hein. Elles sont dans une zone précise, un îlot dans le monde où nous vivons. Et on peut créer des îlots, des zones, si vous préférez. Hein. Mais dans ces zones, il y a des îlots qui peuvent être particuliers. Et la région du Verdon autour de Trigance, autour de Castellane, autour de certains endroits, hein, il y a des zones, et des zones qui ne sont pas là que pour le territoire. Hein, parce que si vous les placez sur le territoire, vous voyez qu'ils sont là, vous pensez rien d'autre que leur situation géographique, c'est-à-dire que les endroits où ils sont situés. Mais ces endroits où ils sont situés, ce n'est pas un hasard,
rien n'est dû au hasard. Les endroits où ils sont situés contiennent à leur dessous, en leur profondeur, certainement des raisons d'avoir été bâtis là, et contiennent certainement en dessous des souterrains qui les relient une à une. C'est ça la légende. La légende raconte que parmi ces... Vous savez qu'il y a un nef. Ce n'est pas un hasard s'il y a un nef. Parmi ces 9 chapelles sont toutes reliées en leur profondeur souterraine par des souterrains. Des souterrains, mais on les a pas. On n'a pas, quand même, l'histoire apprend qu'il n'y a pas de hasard. Si donc ces chapelles ont été construites à ces endroits, c'est avec des précisions. Elles n'ont pas été construites au hasard. Tiens, voilà, l'endroit paraît favorable, il est bien situé. Oui, c'est vrai, elles sont bien situées, mais vous ne savez pas de quoi. Elles sont bien situées, donc elles sont bien ensoleillées, donc on va pouvoir les bâtir là. Certainement, ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que le dessous, c'est le dessous que de l'importance. C'est le dessous. Le dessous et aussi les lieux qui ont été choisis pour les bâtir, pour les construire, pour les édifier. Alors, il y a aussi une réflexion à se faire, bien aussi, c'est la même, on aboutit toujours à la même. Pourquoi? Qui sont donc les personnages de la Bible qui avaient des longévités aussi grandes? Qui sont donc les personnages de la Bible qui avaient des longévités aussi grandes? On constate à la lecture qu'ils sont tous d'origine hébraïque. Celle-ci, il faudrait... c'est pas besoin d'être Einstein pour s'apercevoir qu'ils sont tous d'origine hébraïque. Alors, que veut dire cette constatation? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Pour moi, elle veut dire que les Hébreux, à un moment donné de l'histoire, c'est ce que parlait Robert Charroux, d'ailleurs, pour ne pas le citer, il se posait la question, est-ce que les Hébreux n'auraient pas, du moins leurs ancêtres, des origines extraterrestres? C'est la question qui se posait. C'est la question logique qu'il se posait. Et à la lecture de la Bible, et surtout à la lecture des personnages de la Bible, on s'aperçoit inévitablement que effectivement, beaucoup sont d'origine hébraïque. Beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Le globe, la Terre, ce lieu que l'on appelle la Terre, pour le nommer, effectivement, il y a quand même une question qui se pose. Pourquoi les Hébreux ont tant de il y a tant de raisons, il y a beaucoup de raisons de s'interroger sur leur provenance. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, sont-ils là comme chacun de nous? Chacun de nous, il a des origines, que ce soit tous les humains, les Chinois, les Vietnamiens, les Russes, les Cosaques, les Amérindiens, nous avons tous nos origines. C'est évident, on n'est pas là par hasard, on a tous des origines et on a tous des origines. Mais les Hébreux semblent avoir des origines qui remontent beaucoup le temps, et surtout qui sont à mélanger avec
on va dire, avec les extraterrestres. C'est mon point de vue. Hein. C'est-à-dire que s'ils ont ces origines, ce sont des origines pas courantes. Hein. Et les Hébreux sont assez intelligents pour comprendre, pour savoir, pour étudier leurs différences. Hein, leurs différences, pour se dire, mais on n'est pas pareil que tout le monde. Et pas se dire, on n'est pas pareil que tout le monde, surtout être convaincu, avoir conscience, et c'est d'ailleurs peut-être, ça fait peut-être partie des secrets que gardent les rabbins les plus renseignés, hein, les plus au courant, on peut dire, hein, ceux qui sont le plus renseignés, ceux qui sont le plus intelligents. C'est d'ailleurs ce qui leur permet de voir les choses comme nul autre, comme les humains normaux, les humains classiques, humains trop humains, comme disait Nietzsche, n'est pas capable de s'en apercevoir. Alors que les Hébreux ont des possibilités intelligentes, des possibilités peut-être certainement liées à la religion, qui leur permet d'être au-dessus du lot. Au-dessus du lot. Au-dessus du lot, ils le sont d'abord parce qu'ils sont très intelligents. Deuxièmement, ils le sont parce qu'ils sont beaucoup plus informés, beaucoup plus renseignés, beaucoup plus conscients de leur passé. La plupart des humains ne sont pas, beaucoup d'humains trop humains, ne sont pas au courant du passé. Mais les Hébreux semblent très au courant du passé. C'est même leur principale qualité, hein, c'est même leur principale je vais limiter à qualité parce qu'il ne me vient pas d'autre adjectif qualificatif. Ça leur permet d'être au courant du passé. Et le passé, on ne l'explique pas, mieux vaut ne pas l'expliquer. Parce que si on explique le passé, si c'est dévoilé le passé, c'est sûr que pas tout le monde va pouvoir savoir le passé. Hein. Seule l'élite et les Hébreux, indiscutablement, font partie de l'élite. Pas l'élite autant, pas l'élite financière ou l'élite dans la société. Hein, parce que dans la société, l'élite, c'est les plus fortunés, c'est ceux qui ont le plus de postes clés, c'est ceux-là l'élite, ceux qui sont le mieux haut placés socialement. Mais ce n'est pas de cette élite que je vous parle. Moi, je vous parle de l'élite réelle, de celle qui connaît le passé de l'humanité, celle qui sait ce qui s'est passé il y a X temps, celle qui sait expliquer le présent à cause qu'elle connaît le passé. C'est ça la vraie élite, ce n'est pas autre chose. Et là-dedans, il va y avoir certainement beaucoup de sujets à aborder. Hein, parce que comprendre le passé, ce n'est pas permis, ce n'est pas comprendre. On peut essayer de le comprendre, mais on n'est pas enseigné du passé. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le lointain passé. C'est gardé, on va dire, c'est gardé secret. Hein, parce que l'humain trop humain, le simple humain, celui qui est un simple mortel, il n'a pas à savoir, il n'a rien à savoir. Hein. Il est là pour accomplir sa mission, travailler. Deuxième mission, procréer. Et s'il il est là pour ça, c'est tout, hein, pour travailler et pour procréer. Ceux qui sont aux manettes savent certainement, puisqu'ils savent, puisque ce sont eux qui sont aux manettes, qu'il n'y a pas que ces humains-là. Hein, et même, je dirais, quand je dis il n'y a pas que ces humains-là, je me trompe, ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Il y a les humains, trop humains, comme dirait Nietzsche,
et ceux qui ne sont pas pareils que les humains, hein, ceux qui sont de nature différente. Hein. C'est eux qui commandent, qui sont aux manettes depuis, j'allais dire, depuis Mathusalem, c'est-à-dire, c'est eux qui ont des longévités bien différentes, c'est eux bien différentes, bien plus grandes, et donc différentes, et qui leur permet de diriger l'humain trop humain depuis longtemps, hein, depuis très longtemps. Et il se passe exactement ce qu'ils ont envie qu'il se passe. Alors y a-t-il une confrontation à faire, hein? Y a-t-il une confrontation à faire? Je crois qu'il y a plusieurs, mais alors vraiment plusieurs camps, hein? On ne peut pas dire autrement, hein? Ceux qui sont aux manettes et ceux qui ont envie d'être aux manettes. C'est ça le combat du moment. Hein? Ceux qui sont aux manettes et ceux qui ont envie d'être aux manettes. Alors, ceux qui sont aux manettes font tout leur possible, c'est logique, pour continuer à garder ce privilège d'être aux manettes, ou ces privilèges d'être aux manettes. Par contre, ceux qui ont envie d'y être font tout leur possible, c'est logique, pour disqualifier les autres et se mettre à leur place. C'est comme ça l'humanité. C'est comme ça. Alors si je vous parle de ça, c'est parce que la région du Verdon, où sont situées les 9 chapelles, ont la faculté, c'est des régions où les courants tellurgiques ont une grande force, vraiment une très grande force. Et ces courants soit empêchent les uns de s'approcher de ce qu'il y a, d'où il faut s'approcher, soit favorisent d'autres. Hein. C'est ça qui se passe dans la région du Verdon. Certains sont favorisés parce ils ont le droit que les portes s'ouvrent. Hein, ils ont le droit, vous savez, un peu comme dans ce film où Ali Baba était, je crois, ce film où il était devant une caverne et il voulait que la caverne s'ouvre. Alors il faisait ça, il citait sa phrase, et quand il citait la bonne phrase, la caverne s'ouvrait. La caverne s'ouvrait et on pouvait accéder à l'intérieur de la caverne. Eh bien, c'est exactement la réalité. C'est exactement ce qui se passe. Quand vous avez pas la bonne phrase, parce que c'est pas la phrase qu'on va vous demander de citer, c'est tout simplement la longueur d'onde qu'il faut avoir à un moment donné. Hein. Si vous avez la longueur d'onde qui vous permet d'accéder, vous pouvez accéder. Si vous n'avez pas cette longueur d'onde, n'insistez pas, vous n'accéderez jamais. C'est ça qui se passe dans la région du Verdon, où sont situées les chapelles. C'est ça qui se passe. Et s'il y a une légende, j'emploie le mot qu'il faut, pour dire qu'il y a en dessous, qu'il pourrait y avoir en dessous un trésor, c'est que vous vous égarez. Hein. S'il y a un trésor, et il y a un trésor, c'est d'être en harmonie avec les forces tellurgiques. C'est d'être en harmonie avec les forces qui permettent les ouvertures ou qui au contraire bloquent pour pas que vous puissiez accéder. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire, je vous remercie, mais je reviendrai très bientôt sur cette région. Merci.